Il était une fois un homme et une femme. Ils habitaient une petite maison en dehors du village. C'était un homme et une femme ordinaires, simples. Ils ne possédaient pas grand-chose, juste une maison, un potager et un mouton. Ils n'étaient pas riches de biens, mais ils étaient riches d'amour. Ce qu'ils aimaient faire à la fin de la journée, c'était se mettre devant leur petite maison, sur le banc, assis, collés l'un contre l'autre. Ils n'avaient pas besoin de se dire grand-chose. Le simple fait d'être ensemble suffisait à leur amour. Un jour, on a entendu les cloches sonner au village. Ceux qui gouvernaient le pays avaient décidé de faire la guerre. Tous les hommes valides, les jeunes, les moins jeunes et les vieux ont dû partir. Et les femmes se sont retrouvées seules au village. La femme aussi. Son homme avait été engagé. Les femmes, elles se sont occupées des affaires des hommes. Quand le temps était plus long que d'habitude ou bien qu'il pleuvait, la femme rentrait dans la petite maison. Elle se mettait près de la fenêtre, prenait de la laine et la filait. Tout en filant, elle chantait une berceuse que les femmes de sa famille se passaient de mère en fille. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. 3 années ont passé. Et au bout de ces 3 années, les cloches du village ont de nouveau sonné. La guerre était finie. Les hommes allaient pouvoir revenir au village. Oh, ça a été l'effervescence partout. Les femmes ont nettoyé leur maison du sol au plafond et du plafond jusqu'au sol. Elles se sont ensuite préparées, lavées, parfumées et elles ont attendu. La femme, elle a fait tout pareil. Elle s'est mise devant la maison sur le banc et elle a attendu. Vers la fin de la journée, elle a vu au bout du chemin apparaître son homme. Elle s'est levée et elle a couru jusque vers lui. Quand elle a enfin pu presque le toucher, elle l'a regardé. Il avait les habits sales déchirés. Il traînait la jambe. Il avait l'air pitoyable, mais c'était son homme. Elle l'a entouré de ses bras, l'a serré fort, l'a pressé de questions, mais son homme ne répondait pas. Alors, elle l'a emmené vers leur petite maison, l'a assis sur le banc, mais l'homme n'avait toujours pas ouvert la bouche. Au bout d'un long moment, l'homme a juste dit « Va-t'en, laisse-moi ». Entre les deux, c'était comme si un vent glacial s'était levé. La femme, elle n'a pas insisté et elle est rentrée se coucher. Mais cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Au petit matin, son homme n'avait pas bougé. Alors la femme, elle a décidé d'aller voir la vieille du village. On disait qu'elle pouvait préparer tisane et potions pour n'importe quel mal. Ah, c'est sûr, elle allait certainement pouvoir quelque chose pour qu'elle puisse récupérer son homme. Quand elle est arrivée devant la porte, elle a frappé 3 coups et elle est entrée. La vieille se trouvait devant un chaudron suspendu dans la cheminée. Sa peau était ridée comme une vieille pomme. Elle était en train de touiller à l'aide d'une grande cuillère en bois une mixture inconnue. « Oui, que puis-je pour toi, jeune femme ?»« J'aimerais une potion pour mon mari. Il est revenu de la guerre. C'est bien lui, mais je ne le reconnais pas. »« J'ai peut-être quelque chose pour toi. Oui, une tisane. Mais il me manque un ingrédient. Il me faudrait 3 poils de loup vivant. » 3 poils de loup vivant ?
Ah bah, très très bien. Je vais aller les chercher et dès que je les ai, je te les rapporterai. La femme est retournée vite chez elle. Son mari n'avait pas bougé. Elle est allée directement à l'arrière de la maison, elle a tué le mouton, l'a découpé en quartiers et a mis les morceaux dans une grande besace. Elle s'est assurée que son mari avait tout ce qu'il lui fallait et elle est partie. Elle a marché toute la journée jusqu'à arriver à la grande forêt, celle où personne n'ose y aller, celle où elle était sûre qu'il y avait des loups. Elle s'est enfoncée dans la forêt. Elle a marché péniblement jusqu'à arriver à une clairière. Au milieu de la clairière, il y avait un énorme rocher. Le soleil était en train de décliner. Elle a sorti de sa besace un morceau de viande. Elle l'a déposé à côté du rocher. Elle est vite allée se cacher derrière un arbre un peu plus loin et elle a attendu. Comme il faisait noir et qu'elle avait peur, elle s'est mise à fredonner sa berceuse. Au loin, elle a entendu le hurlement du loup. Et lorsqu'elle a regardé dans la nuit, elle a aperçu 2 yeux jaunes qui se tenaient à l'entrée de la clairière. C'était le loup. Il a hésité un instant, puis il a couru jusque vers le morceau de viande, l'a pris et il est reparti dans la forêt. Le deuxième soir, la femme a fait tout pareil. Elle a mis le morceau de viande à côté du rocher, mais cette fois-ci, elle est allée se cacher, mais un peu moins loin. Elle a attendu tout en fredonnant sa berceuse, et comme le soir précédent, le loup a attrapé le morceau de viande et il est reparti. Le troisième soir, la femme a sorti son dernier morceau de viande et l'a placé à côté du rocher, mais cette fois-ci, elle est restée à côté. Elle avait le cœur qui battait vite, mais elle a tenu bon. Dans la nuit, les yeux jaunes se sont approchés et le loup est entré dans la clairière. « Que me veux-tu » a demandé le loup. Alors la femme a expliqué son mari, la guerre, la vieille, la tisane. « Tu vois, j'ai juste besoin de 3 de tes poils, c'est tout. » Le loup a semblé réfléchir et a dit à la femme: 3 gros morceaux de viande pour 3 de mes poils, c'est bien payé. Fais vite, femme, mais à une seule condition, c'est que tu me chantes ta berceuse. La femme a pris un petit ciseau qu'elle avait dans la poche de sa jupe et elle s'est approchée du loup. Elle a glissé sa main dans la fourrure de l'animal et tout en chantant, elle a coupé 3 poils, pas un de plus. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Elle a mis les 3 poils délicatement dans un mouchoir et vite, elle est repartie chez elle. Elle ne s'est même pas arrêtée à la maison. Elle est allée directement chez la vieille. La vieille, elle était toujours devant son chaudron. « Ça y est, j'ai ce que tu m'as demandé, les 3 poils de loup vivant, » a dit la femme. Elle lui a tendu le mouchoir avec son trésor dedans. La vieille a ouvert le mouchoir, elle a pris les 3 poils dans sa main, elle s'est approchée du feu et elle a soufflé sur les 3 poils, qui sont allés brûler dans la cheminée. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne te rends pas compte tout ce que j'ai dû faire pour les obtenir, et toi, tu les mets dans le feu ! Mais comment vas-tu faire ma tisane maintenant ? Et comment est-ce que je vais faire pour récupérer mon mari ?» La femme était furieuse. Et la vieille, elle s'est mise à rire. « Est-ce que tu penses que tu as besoin d'une tisane pour faire revenir ton mari ? Alors que tu as passé 3 jours dans la forêt à apprivoiser le loup ? Rentre chez toi, tu as tout ce qu'il te faut. » Alors la femme est rentrée chez elle. Elle s'est assise à côté de son mari et elle s'est mise à chanter. « Si par hasard tu étais passé par là 3 jours plus tard, tu aurais vu un homme lavé, habillé de neuf, assis à côté de sa femme. Ils n'étaient pas riches de biens, mais ils étaient riches d'amour. L'homme avait vaincu la guerre
et la femme avait gagné la paix.